Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Et dans cette vidéo, j'aimerais te parler un petit peu des gens qui vivent dans un univers virtuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te donner un exemple personnel concret. Quand j'étais petit, je jouais à un jeu vidéo qui s'appelle Dofus, peut-être qu'il y en a qui connaissent. Et en fait, j'étais vraiment à fond dans ce jeu, j'y jouais avec tous mes potes du collège, c'était vraiment notre délire. Et il se trouve que ce jeu était devenu tellement addictif que je passais ma vie à y jouer. Bon, peut-être pas toute ma vie non plus, parce que mes parents étaient pas toujours d'accord. Mais même quand j'avais pas le droit d'y jouer, j'y pensais, j'anticipais ce que j'allais faire quand j'allais retourner sur l'ordinateur. Quand j'étais dans le bus, je pensais à Dofus. Quand je faisais du vélo, je pensais à Dofus. Quand j'étais à table, je pensais à Dofus. Avant de m'endormir le soir, je pensais à Dofus. Au collège, à la récré, avec mes potes, on parlait de Dofus. Ma vie entière, c'était devenu Dofus. Mais finalement, je m'en étais pas rendu compte sur le moment, mais je m'étais totalement détaché du monde réel. Je vivais dans un monde virtuel. Pour te dire, j'en étais même allé jusqu'à payer pour de l'argent virtuel, c'est-à-dire échanger de l'argent réel contre de l'argent virtuel dans le jeu. Enfin, c'est du délire, tu vois. Mais finalement, je réalisais pas que ma principale préoccupation dans la vie, c'était une espèce d'illusion. C'était un monde qui n'existait pas dans la réalité. Et tu vois, il y a un truc que j'ai remarqué en ce moment, c'est que tu sais, je suis un grand fan de la série The Walking Dead. J'adore les zombies, j'adore tout ce qui tourne autour des zombies. Et donc là, je suis en train de regarder la série, donc je suis vraiment un super grand fan. Je pense dans toute la France, c'est moi le plus grand fan, tu vois. Et puis je regarde aussi Kung Fu Panda, parce que j'aime bien les dessins animés DreamWorks. Alors là, je regarde la trilogie des Kung Fu Panda. Et je me suis rendu compte que, en ce moment, quand je suis un peu perdu dans mes pensées, j'ai tendance à penser à The Walking Dead ou à Kung Fu Panda, tu vois. C'est pareil quand je fais mes petites séances de méditation, tu vois, ça arrive de se perdre dans ses pensées, c'est normal. Et quand je me perds dans mes pensées, je pense à Kung Fu Panda ou à The Walking Dead. Et le pire, c'est quand je viens juste de regarder, par exemple, le dernier épisode de The Walking Dead, là, mais mon esprit, c'est The Walking Dead, il n'y a plus que ça, tu vois. Mais finalement, ça montre bien que notre esprit, il est conditionné par tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on ressent dans notre environnement. Je me rappelle d'un été où j'avais travaillé comme éboueur, donc c'était un job assez dur, mais c'était sympa parce qu'on finissait les journées tôt, enfin bref, on s'en fout. Et ce qui se passait en fait, c'est que la première semaine, je commençais un peu à prendre l'habitude et tout, mais en fait dans mes journées, j'arrêtais pas de voir des bacs à ordures, des bacs à ordures, des bacs à ordures. Et finalement au début, dans la première semaine où j'avais commencé ce job, mais dans mes rêves, il y avait des poubelles. Je rêvais de poubelles, tu vois. C'était un truc de ouf. Et encore une fois, ça montre bien que la nature de notre esprit, elle est conditionnée par ce qu'on fait, par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce qu'il y a dans notre environnement, tu vois. Et du coup, on peut se dire, mais ça c'est génial parce que du coup, je peux me créer un esprit sain juste par exemple en lisant des livres intéressants, en écoutant de la bonne musique de qualité, en regardant des documentaires par exemple sur Arte. Finalement, ça revient un petit peu à ce qu'on dit sur la nourriture de ton esprit. Ton esprit se nourrit pas de matière comme ton corps, il se nourrit d'informations. Et ce que ton esprit mange, c'est ce que ton esprit devient. C'est un peu pour ça aussi que j'ai arrêté de suivre les infos, parce que les infos comme n'importe quel autre type d'information, ça va conditionner ton esprit. Et là, ça va conditionner ton esprit à voir des choses que tu ne peux pas contrôler, à voir toutes les misères du monde sur lesquelles tu peux avoir aucun impact. Et finalement, ça peut te plonger dans un état émotionnel très négatif. C'est pour ça que j'évite de regarder les infos. Mais pour en revenir à ce que je disais sur les gens qui vivent un petit peu dans un univers virtuel, je pense que quand tu es un gamer ou quand tu es un gros fan de série, tu vois, faut faire attention à ça. Bon, je suis pas du tout en train de dire que les jeux vidéo c'est mal, tout ça, je trouve ça génial au contraire. Simplement, je pense qu'il faut pas en abuser. Et je pense qu'il faut rester conscient de la nature de tes pensées et faire en sorte que la majorité de tes pensées restent des pensées qui s'apparentent au monde réel et pas à un monde virtuel, tu vois. Parce que finalement, quand tu es trop impliqué dans un jeu vidéo, finalement, ce qui se passe, c'est que tu vas te détacher du monde réel. Et tu as justement des cas extrêmes dans lesquels tu as des gamers qui vont trouver dans le jeu vidéo un moyen de fuir le monde réel, dans lequel ils se sentent frustrés, dans lequel leurs désirs sont pas satisfaits. Et du coup, ces personnes-là vont se créer un univers virtuel dans lequel elles vont vivre, dans lequel elles vont s'impliquer, dans lequel elles vont se créer une identité. Et je pense que ça peut être réellement dangereux, donc il faut faire extrêmement attention. Parce qu'après, tu vas juste rejoindre un petit peu la caricature du gros geek qui fait juste des allers-retours entre son PC, les toilettes et le frigo, tu vois. Bon, alors là, évidemment, je te parle de ça pour les jeux vidéo, mais ça peut aussi notamment être le cas pour les gens qui sont un peu accros au smartphone, pour les gens qui sont accros aux réseaux sociaux, tu vois. Je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit que la vraie vie, c'est ici, c'est dans le monde réel, tu vois. C'est ici que tu manges, c'est ici que tu interagis avec des amis, c'est ici que tu ressens des émotions, c'est pas ton personnage de jeu vidéo qui va ressentir des émotions, c'est toi dans le monde réel. Et c'est aussi dans ce monde réel que tu as la possibilité de réaliser tes rêves et de vivre, tout simplement. Donc finalement, je pense que c'est extrêmement important que tu gardes le contrôle sur ton esprit parce qu'aucun monde virtuel pourra jamais remplacer le monde réel. Parce que quoi que tu fasses finalement, ce monde réel, c'est le monde dans lequel tu es né et c'est aussi le monde dans lequel tu vas mourir. Donc voilà pour cette vidéo, ça m'a fait plaisir de parler de ça, c'était un sujet dont j'avais vraiment envie de parler. Donc pour me soutenir, tu peux mettre un petit pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas fait pour recevoir mes prochaines vidéos comme d'habitude. Et moi sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!